Gagner sa vie sur Internet ou générer un revenu complémentaire, c'est l'avenir. Plus on prend ce chemin tôt et plus on se facilite la vie. On voit bien par exemple en France, je prends l'exemple de la France, mais c'est un mouvement qui est général. En France, il y a de plus en plus de télétravail qui fleurissent. Et donc tout ça nous montre bien que même dans le monde du salariat, cette idée de commencer à ne plus aller à son travail, cette idée de commencer à gagner sa vie depuis chez soi, en fait, voilà, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui est en train d'arriver massivement. Et peut-être que tu as déjà pensé à gagner ta vie sur Internet, peut-être que tu as déjà pensé particulièrement à l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de créer une audience. L'idée est extrêmement simple, c'est créer une audience autour d'un centre d'intérêt. Ce centre d'intérêt peut être divers et varié, ça peut être le jardinage, ça peut être l'apprentissage d'une langue, ça peut être l'apprentissage voilà, d'un instrument de musique. Ça peut être aussi la décoration d'intérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement varié. Et donc l'idée, voilà, c'est de réunir une audience autour d'un centre d'intérêt et ensuite de proposer des produits à vendre à cette audience. Sauf que en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un blocage, on en a parlé notamment dans la vidéo d'hier, il peut y avoir en tout cas un blocage, et dans tous les cas, ce blocage il existe, on le ressent tous, je l'ai ressenti, la plupart des infopreneurs, pour pas dire la totalité des infopreneurs l'ont ressenti, c'est cette idée en fait tout simplement voilà, d'avoir du mal à sortir ses propres produits, d'avoir du mal à créer son propre produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 3 business alternatives qui vont te permettre de gagner ta vie sur Internet, de gagner soit un revenu complémentaire, soit un revenu complet sur Internet, sans devoir vendre tes propres produits. Alors je vais te donner ces 3 business models et je vais aussi te donner des clés pour que tu puisses les appliquer, pour que tu puisses les appliquer d'une façon, voilà, tu puisses les appliquer d'une façon qui va en tout cas donner des résultats et éviter les erreurs. Notamment, je te lirai un mail que j'ai reçu juste ce matin. Voilà, je te lirai un mail que j'ai reçu juste ce matin et tu vas voir, tu comprendras en regardant la vidéo et tu vas voir le type d'erreur que selon moi il faut absolument éviter. Le premier business model, c'est le business model de l'affiliation. Le business model de l'affiliation, c'est vraiment un business model qui est très intéressant. Je pense que ça peut être une première marche très intéressante pour quelqu'un qui veut justement se lancer dans l'infoprenariat. Ce qui est très important en fait avec l'affiliation, c'est en fait de l'envisager exactement comme, et ça c'est vraiment une clé très importante, c'est de l'envisager exactement comme si tu crées ton propre contenu, tu vas créer ton propre contenu, mais comme si tu faisais tes propres produits. Donc c'est vraiment important de faire exactement de la même façon, parce qu'en fait souvent les gens qui font de l'affiliation, ils font de l'affiliation en fait sans forcément qu'il y ait de logique, sans forcément choisir une thématique, donc sans forcément faire comme tu le fais quand tu crées tes propres produits. Et ça c'est vraiment une clé majeure, parce qu'à partir du moment où tu l'envisages de cette façon-là, tu peux vraiment faire de l'affiliation qui va te permettre d'en faire sérieusement et de générer vraiment du chiffre d'affaires. Et par contre, le gros avantage de l'affiliation, ce qui est vraiment très intéressant avec l'affiliation, c'est que en fait, quand tu fais de l'affiliation, tu peux vraiment te concentrer sur le fait de partager du contenu, de partager du bon contenu, mais tu mets complètement de côté, si tu veux, l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire l'autorité dont tu as besoin, la crédibilité dont tu as besoin pour vendre tes propres produits. C'est-à-dire que tu n'as plus cette problématique du syndrome de l'imposteur, tu n'as plus cette problématique de te dire, voilà, est-ce que je vais être suffisamment crédible? Parce qu'en fait, tu prends la crédibilité de quelqu'un qui a déjà, de la personne qui vend déjà ses propres produits. Je te prends un exemple très simple. Imaginons que tu t'intéresses à la bourse, tu peux tout à fait t'intéresser à la bourse et créer du contenu sur la bourse en partageant ton expérience sur la bourse, en partageant selon toi qu'est-ce qu'il faut faire pour investir en bourse, etc., etc. Et en fait, au lieu ensuite de vendre ton propre produit, tu vas rediriger les gens vers un produit de quelqu'un qui vend un produit en bourse avec une philosophie, une stratégie à laquelle tu crois. Et donc, tu peux te concentrer sur ce contenu tout en finalement tout l'aspect vente, tout l'aspect à la fois crédibilité, comme je te l'ai dit, dont il y a besoin pour vendre, et aussi tout l'aspect page de vente, etc., lancement, tu vas pouvoir le déléguer quelque part à la personne aux personnes avec qui tu fais de l'affiliation. Donc c'est pour ça que pour moi, le business model de l'affiliation est vraiment très intéressant. Ensuite, le deuxième business model alternatif que tu peux mettre en place, c'est le business du coaching. Donc le business du coaching, ça demande
d'avoir une certaine expérience dans le sens où ça te demande d'avoir parcouru un certain chemin, c'est-à-dire d'avoir un... Tu vois, moi j'aime beaucoup cette vision du chemin, de dire que un objectif ou un domaine c'est un chemin sur lequel j'avance et qu'à partir du moment où j'ai avancé sur ce chemin, bah, je peux aider les autres, tu vois. Si par exemple tu fais de la musculation et tu fais de la musculation peut-être depuis 6 mois, tu vois, ou depuis 1 an, bah, tu peux aider d'autres personnes. Tu peux largement aider d'autres personnes si tu as eu des résultats parce que tu es plus avancé sur le chemin et que tu vas sûrement être beaucoup plus efficient pour aider les gens que quelqu'un qui fait peut-être de la musculation depuis 20 ans, même si c'est soi-disant un expert, parce que tu vas être beaucoup plus connecté aux problématiques des débutants. C'est exactement la même chose, tu vois, si par exemple tu es dans le domaine de la séduction, tu vois, et que tu commences à t'améliorer, tu commences à sortir de la timidité, tu commences à t'améliorer en séduction, même si ça fait 6 mois que tu fais de la séduction, bah, tu peux tout à fait aider les autres, en fait, parce que bah, beaucoup plus que la personne qui a, je sais pas, tu vois, qui a beaucoup d'expérience ou qui est vraiment, tu vois, qui fait ça depuis des années, tout simplement parce que, en fait, tu vas être encore une fois beaucoup plus connecté, tu vois, les problématiques du style, j'ai peur d'aller parler, voilà, à des personnes que je connais pas, bah, tu vas vraiment être connecté à ces problématiques-là. Et c'est la même chose en fait dans toutes les thématiques. Donc il faut jamais sous-estimer vraiment la valeur que peut apporter quelqu'un qui s'est lancé, quelqu'un qui a commencé à avoir des résultats, parce qu'il est souvent beaucoup plus connecté aux problématiques que peuvent avoir les gens qui viennent de se lancer. Donc voilà, parenthèse fermée. Alors les deux gros avantages du coaching, c'est qu'évidemment, tu n'as pas besoin de créer de produit. Et le deuxième avantage du coaching, c'est quelque chose qui peut aller très rapidement. C'est-à-dire que le coaching, en fait, voilà, à partir du moment où tu lances ton offre et tu utilises des choses où tu peux vraiment commencer à lancer des offres sans même avoir besoin de créer une audience, hein, parce que c'est possible, tu peux générer des revenus, voilà, tu peux régénérer des revenus rapidement. En fait, ce dont je me rends compte, et pour avoir parlé avec pas mal de personnes en fait qui veulent se lancer dans le coaching, enfin au cours des années, je veux dire, c'est que très souvent le problème des gens qui se lancent au niveau du coaching, c'est pas qu'ils ont pas d'expérience à apporter, c'est pas qu'ils ont, voilà, c'est pas la problématique en fait de ce qu'ils ont apporté, c'est souvent la problématique d'un système en fait, qui leur manque. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire, c'est faire du freelancing. Donc le freelancing, c'est tout simplement proposer une offre de service que tu vas faire pour quelqu'un, pour un client. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui passent par cette case du freelancing avant de devenir infopreneur. Moi, je peux discuter avec pas mal de personnes qui gagnaient leur vie, soit en faisant du montage vidéo, soit en faisant des miniatures, soit en faisant des processus d'automatisation, soit en rédigeant des articles, bref, ce genre de choses. Et en fait, souvent maintenant, c'est un petit peu on va dire que c'est un petit peu le chemin naturel pour les futurs infopreneurs, on va dire, c'est qu'ils commencent en étant freelance, ils commencent à faire du freelancing, et pendant qu'ils sont freelance, ce freelancing leur permet de gagner une certaine liberté, une certaine indépendance financière directement. Et ensuite, une fois qu'ils font ça, bah, à côté de ça, ils commencent à travailler sur leur business d'infoprenariat. Et en fait, le freelancing, ça se décompose en deux choses. C'est être capable de trouver une compétence qui a un potentiel de rentabilité, une compétence aussi qui peut être apprise rapidement. Donc, je pense par exemple au montage vidéo. Mais souvent, en fait, c'est pas vraiment ça qui fait la différence au niveau du freelancing. C'est souvent, en fait, le truc qui va faire la différence au niveau du freelancing et le fait que tu vas pouvoir trouver des clients rapidement, c'est le processus que tu utilises. Et en fait, c'est là justement où j'en viens à ce que je voulais dire, c'est que moi, tu vois, justement, c'est assez intéressant parce que je suis créateur de contenu, j'ai quand même, tu vois, une certaine visibilité, j'ai pas mal de gens qui me connaissent, tu vois, je gagne très bien ma vie, et donc ce qui fait que j'ai beaucoup de personnes, en fait, enfin, quand je dis beaucoup de personnes, j'ai littéralement des dizaines et des dizaines de messages qui arrivent, alors ça dépend des mois, de personnes qui me proposent leur service en freelancing, et donc en fait, du coup, en étant de l'autre côté de la barrière et en recevant tous ces messages, ça me permet vraiment de voir en fait que honnêtement 95% voire 99% des messages que je reçois de personnes qui veulent faire du freelancing, qui veulent que je les engage comme freelance, en fait ils ont un process qui est vraiment pas bon, voire vraiment très mauvais. Et là justement je te prends cet exemple là parce que là j'ai reçu ce mail ce matin. Alors c'est pas pour blâmer spécifiquement la personne, mais c'est juste pour te donner un exemple concret parmi tant d'autres de choses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'ouvre un mail ce matin, bon, je vais pas te dire le nom, hein, mais voilà, donc j'ouvre le mail ce matin, voilà ce que je lis. Tu es une réelle source d'inspiration pour moi, Gabriel. Je tiens à te féliciter pour l'écosystème performant que tu as bâti autour de ta thématique phare, le développement personnel. Je t'ai découvert il y a quelques mois déjà sur ta chaîne YouTube. J'ai apprécié ton contenu et accroché à ta personnalité. C'est ainsi que j'ai commencé à te suivre dans ton aventure.
Alors déjà là, en fait quand je lis ce mail, je me dis c'est bizarre parce que ça sonne ultra faux quoi. Franchement je me dis déjà ça sonne ultra faux rien qu'en lisant ça. Il y a des trucs qui je trouve où c'est trop lisse en fait. C'est-à-dire que encore une fois il y a aussi très régulièrement des gens qui m'envoient des messages en me partageant voilà, comment je les ai aidés et c'est jamais comme ça quoi. Voilà, c'est jamais comme ça avec tu es une réelle source d'inspiration pour moi Gabriel en gras. Voilà, donc là déjà voilà, je sais pas, ça interpelle mon attention en me disant que voilà, bref. Et ensuite, deuxième phrase d'en dessous, laisse-moi te dire que tu négliges une ressource indispensable, entre parenthèses, à la croissance dans ton entreprise, l'email marketing. Et voilà. Et en fait, là, directement, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de lire en fait parce que. Et après, j'ai réouvert ce mail justement parce que voilà, pour vous pour vous le lire. Et je me suis dit, voilà, ça tombe sous le sens parce que ce mail, je l'ai reçu ce matin. Et en fait, voilà, c'est un mail qui pour moi, en tout cas, alors moi comment je l'ai ressenti, en tout cas peut-être que la personne ne l'est pas, je veux dire, mais pour moi voilà, c'est un truc où en fait j'ai vraiment ressenti cette chose où, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça dans votre vie, où on vous fait un compliment en fait, le compliment où quand vous l'avez vous dites c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça sonne juste, et ensuite juste à côté de ça on vous donne quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'il faut absolument pas faire. Et en fait, voilà, à partir du moment, je veux dire, c'est très très facile quand vous voulez vous lancer dans le freelancing, en fait, de sortir du lot, parce que vous avez une masse de personnes, ça c'est un type de message, mais il y en a d'autres comme ça, qui envoient des messages de ce type et qui font que, voilà, ça c'est pas du tout un bon process. Mais à côté de ça, des fois il y a vraiment des perles, voilà, des fois il y a vraiment des perles, et c'est pour ça que je vous dis que, voilà, c'est vraiment possible à partir du moment où vous avez un bon processus, en tant que freelance, de pouvoir rapidement commencer à avoir vos premiers clients. Donc voilà pour ces trois business models. Je pense qu'aujourd'hui ces trois business models, tu vois, qui sont assez différents. L'affiliation, c'est quand même très très proche de la création de contenu, sauf que tu ne vends pas ta propre formation. Le coaching, où là tu vas vraiment être au contact des gens. Et le freelancing, où là c'est plus quelque chose où tu fais des services pour d'autres personnes. Ça peut vraiment être des premières étapes très très intéressantes, puisque tu n'auras pas à créer tes propres formations. Et évidemment, ensuite, rien ne t'empêche de commencer à le faire. Mais ça te permet de commencer à générer un revenu sans devoir créer tes propres formations, sans devoir avoir cette pression de se dire, ok, je me sens pas forcément légitime pour créer mes propres formations, et ça te permet aussi ensuite, tu vois, déjà une fois que c'est assez différent en fait, c'est-à-dire que quand tu te lances et que tu dois créer tes propres formations et que tu gagnes rien, tu as beaucoup plus de pression que si tu as déjà une partie d'un business ou voilà une façon de faire du business qui fonctionne, comme le freelancing par exemple, qui fonctionne à côté. Donc voilà, si tu veux aller plus loin au niveau de ces business models, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Gagner sa vie sur internet sans vente de formation. Alors dans cette formation, je t'explique en détail comment mettre en place chacun de ces business models pour le faire d'une façon optimale. C'est toute la première partie, donc sur l'affiliation, sur le coaching et sur le freelancing. Et surtout dans la deuxième partie, je t'explique comment avoir tes premiers clients en 30 jours, donc pour chacun des business models, pour l'affiliation comment il faut faire, pour le coaching comment il faut faire, pour le freelancing comment il faut faire. Pour le freelancing par exemple, je te donnerai un process qui fonctionne très très bien et qui va te permettre justement de sortir directement du lot quand tu contactes des gens, quand tu contactes des créateurs. Voilà, donc si tu es intéressé justement par le fait de te lancer sur internet, mais tu sens justement que voilà, c'est un blocage pour le moment de faire des formations, donc je te conseille tout simplement de passer par cette case-là, de commencer à générer des revenus avec soit de l'affiliation, soit du coaching, soit du freelancing, et ensuite tu pourras te lancer d'une façon beaucoup plus sereine, d'une façon beaucoup plus décontractée dans vraiment le fait de créer tes propres produits. Donc voilà, cette formation elle est disponible jusqu'à ce soir à un tarif spécial, je te laisse regarder, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.